Bonjour, aujourd'hui je vais vous démontrer comment peut-on faire un routage statique dans un réseau WAN, un réseau étendu. Pour cela, on va travailler sur le réseau suivant. C'est un réseau étendu qui se compose de 4 réseaux LAN. D'accord? Alors, on commence à créer cette architecture et on revient vers les adresses et la configuration des adresses IP de chaque équipement et des routeurs et le routage statique. Alors, on a besoin de routeurs, premier routeur, deuxième routeur et 4 PC. Alors, premier PC, deuxième PC, troisième PC et le quatrième PC. On va relier entre les PC et les routeurs, alors avec une jonction en cuivre. Alors, l'interface Fast Ethernet avec l'interface Fast Ethernet de premier routeur 00. L'interface Fast Ethernet de PC2 avec l'interface Fast Ethernet de premier routeur et l'interface Fast Ethernet avec Fast Ethernet de deuxième routeur, et la dernière interface, c'est l'interface du dernier PC avec l'interface Fast Ethernet de routeur. Alors, entre les deux routeurs, on a une liaison serrée, d'accord? C'est une liaison serrée. On relie entre les routeurs avec des liaisons serrées. Alors, pour cela, on va faire une liaison serrée. Alors, DCE serré. On a DCE serré et on a DTE serré. Alors, DCE serré, c'est une liaison entre les équipements à l'intérieur d'un réseau, et DTE, Data Terminal Equipment serré, c'est-à-dire c'est une liaison entre les terminaux, d'accord? Les terminaux, les équipements terminaux, d'accord? Terminaux, d'accord? Alors, je vais relier mon routeur avec sa liaison sérielle, alors sérielle de 0 par exemple, avec l'interface sérielle 3.0 de premier routeur. Maintenant, j'ai terminé l'architecture de notre réseau. On passe vers la configuration des adresses IP. Alors, concernant le premier réseau, voilà notre premier réseau, notre deuxième réseau, notre troisième réseau et notre quatrième réseau. Voilà. Alors, si vous voyez bien, alors, concernant le premier réseau, il est lié à notre PC, à notre routeur plutôt, d'accord? Alors, pour comprendre bien, je vais donner les adresses IP pour chaque réseau. Alors, le premier réseau, réseau 0, possède l'adresse 192.168.1.0, d'accord? Alors, la première adresse pour le premier réseau. Le deuxième réseau possède l'adresse 192.168.2.0 et le troisième réseau possède l'adresse 192.168.3.0. Alors ici, il ne faut pas oublier, on a numéro 3, ici on a numéro plutôt, je reviens. Pour le dernier réseau, numéro 4, on a 192.168.4.0, d'accord? 4.0. C'est bon. Je reviens vers surtout ce réseau. Je vais changer. Problème. Voilà. Ce n'est pas 2, mais 1. D'accord? 0, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, je vais commencer par la configuration des routeurs, d'accord? Et après, je passe vers les réseaux. Et après, on va faire le routage statique. Alors, je commence par le premier routeur. Clique sur le routeur, je passe vers la commande, d'accord? L'interface des commandes. Alors, la question, would you like to enter the initial configuration dialog? No. Pour entrer à notre routeur, enable, voilà.
pour entrer à la configuration de notre routeur, on utilise la commande conft. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de définir l'interface. Sur quelle interface je vais travailler? Alors, je commence par la première interface, l'interface qui est reliée avec notre réseau 0. Alors, cette interface, on l'appelle Fast FA00, d'accord? L'autre interface reliée avec le réseau 1, c'est FA10. Et la dernière interface, c'est l'interface série, c'est SE30, d'accord? Je vais commencer par FA00, Fast Ethernet. Alors, je vais définir l'interface int FA00. Je donne une adresse IP à cette interface, IP ADDR. Alors, une adresse IP qui appartient bien sûr à ce réseau, à l'adresse IP globale de ce réseau, d'accord? Alors, je vais choisir 192.168.1.1, la première adresse. Le masque par défaut, c'est 255.255.255.0. D'accord? Maintenant, j'ai donné une adresse IP à cette interface, entrée. Et pour activer la liaison entre le routeur et le réseau, c'est-à-dire le PC, je vais écrire la commande now shutdown, now sh. Et voilà la configuration bien faite, l'activation de l'interface. Maintenant, je passe vers l'interface FA10 qui est reliée avec le réseau 1. Alors, je sors de la première interface FA00 par la commande exist. Voilà, je vais définir notre interface int FA10 pour configurer, pour donner une adresse IP. Voilà. Maintenant, je donne une adresse IP avec la commande IP ADDR. Alors, une adresse IP qui appartient à ce réseau, d'accord? Qui appartient à ce réseau numéro 1. Alors, on prend par exemple 192.168.2.1. On commence toujours par la première adresse dans le réseau. Le masque toujours par défaut 255.255.255.0. Entrée. Je passe maintenant pour activer la liaison entre le routeur et le réseau avec la commande now shutdown, now sh. Voilà. Maintenant, la commande est bien faite. D'accord? A été bien faite. Voilà. On voit une couleur rouge, plutôt une couleur verte, ce qui signifie que l'activation de notre liaison. Maintenant, je passe vers la troisième interface, l'interface série qui est reliée avec notre routeur. Alors, je sors de l'interface FA10 par la commande exit et je définis l'interface série SE30. D'accord? Voilà. Alors, concernant l'interface série, alors, il possède bien sûr une adresse, je n'ai pas signifié ça. Alors, je vais donner l'adresse de cette interface série, l'adresse réseau qui est reliée entre les deux routeurs. Alors, c'est 10.10.10.0. C'est l'adresse globale du réseau qui est reliée entre les deux routeurs. Alors, pour chaque interface, on va donner une adresse IP qui appartient à ce réseau. Voilà. Alors, pour l'interface int, interface SE30, voilà, je donne une adresse IP par la commande IP ADDR, l'adresse 10.10.10. Par exemple, .1, c'est une adresse qui appartient à notre réseau global. Voilà. Et le masque par défaut, c'est 255.0.0.0. C'est le masque par défaut de cette adresse. D'accord? Entrée. Maintenant, je vais passer pour activer la liaison avec l'autre routeur, avec la commande toujours now sh. Et voilà. Maintenant, je sors de cette interface. Si vous voyez bien, on n'a pas observé un changement de couleur sur l'interface du routeur série. Pourquoi? Parce que l'autre interface n'est pas encore configurée. D'accord? Alors, si on fait la configuration de cette interface, après on peut visualiser l'activation de la liaison. D'accord? Maintenant, je passe vers l'autre routeur, la même chose. Alors, je choisis non. Voilà. Je vais démarrer le routeur par la commande enable, entrer à la configuration de notre routeur par la commande conft. D'accord? Maintenant, je vais définir l'interface. Quelle interface? Je commence par l'interface liée à notre réseau
2. Après, je passe vers le réseau 3 et je reviens vers l'interface série. Alors, l'interface liée avec notre réseau 2, c'est l'interface FA00. Et l'interface reliée au réseau 4, c'est FA10. Voilà. Alors, je définis l'interface int FA0/0, c'est l'interface reliée à notre réseau 2, c'est-à-dire le réseau 3, mais numérotation 2. Alors, l'adresse IP ADDR, voilà, une adresse IP qui appartient à ce réseau numéro 2, d'accord? Alors, par exemple, 192.168.3.1. Le masque, c'est 255.255.255.0. Voilà, entrée. Maintenant, je vais activer la liaison par la commande now shutdown, now sh, et voilà, la liaison a été bien activée. Et je sors de cette interface, je vais entrer à l'interface reliée avec le réseau numéro 3, d'accord? Alors, c'est l'interface FA10, alors int FA10. Voilà, maintenant je suis sur l'interface FA10, je donne une adresse IP ADDR, voilà. L'adresse, c'est une adresse bien sûr qui appartient à ce réseau numéro 3. On prend par exemple 192.168.4.1. Toujours on commence par la première adresse. Alors le masque toujours 255.255.255.0. Entrée. Je passe vers l'activation de la commande, la liaison par la commande now shutdown. Entrée. Et bien sûr, on observe une activation de la liaison. D'accord? Maintenant, il nous reste l'interface qui est reliée avec l'autre routeur. C'est l'interface SE20. Alors, je sors de l'interface FA10 par la commande exit. Voilà. Je fais entrer à notre interface SE20 2/0. Entrée. Je donne une adresse IP avec la commande IP ADDR, IP adresse. Alors, l'adresse sera une adresse qui appartient à ce réseau 10.10.10.0. D'accord? On prend 10.10.10.2. Alors, on ne peut pas donner point 1 parce que point 1 c'est déjà donné à cette interface reliée avec le réseau, le routeur numéro 1. D'accord? Alors, point 2, espace 255.255.255.0. Plutôt, ce n'est pas 255, c'est une adresse de classe A. Alors, on donne le masque, c'est 255.0.0.0. D'accord? Voilà. Maintenant, entrée. Je vais activer la liaison par la commande now shutdown. Et voilà. Vous voyez maintenant que la liaison revient en couleur verte. Pourquoi? Parce que c'est déjà l'interface reliée au routeur numéro 0 est déjà activée, est déjà configurée. Donc, quand j'active l'autre interface, je vois une liaison en couleur verte, ce qui fait que la communication on peut faire une communication entre les deux routeurs. D'accord? Maintenant, c'est bon. Alors, je sors de l'interface et je ferme le routeur. Maintenant, je passe vers les PC, configurer les PC. Je passe vers bureau, configuration IP. Je donne une adresse IP qui appartient au réseau 0, 192.168.1.2. Alors, on ne peut pas écrire 1 parce que 1, c'est une adresse qui est déjà donnée à l'interface reliée à notre routeur. C'est l'adresse passerelle. Voilà, je reviens vers mon PC 0. L'adresse, la passerelle par défaut, c'est l'adresse qui est reliée à notre routeur. D'accord? Alors, toujours l'adresse passerelle, c'est l'adresse qui relie un réseau avec un routeur. D'accord? Notre cas, c'est 192.168.1.1. C'est l'adresse de la passerelle pour ce réseau numéro 0. D'accord? Je passe maintenant vers l'autre PC. Bureau, configuration IP. Alors, l'adresse IP, c'est une adresse qui appartient à ce réseau numéro 1. Alors, 192.168.2.2. On ne peut pas écrire point 1 parce que point 1, c'est l'adresse qui est déjà utilisée dans
pour l'interface de notre routeur, l'interface qui relie le routeur avec notre réseau numéro 1. Alors, c'est l'adresse passerelle 192.168.2.1. Et voilà, la même chose pour le troisième PC. Alors, bureau, configuration IP. Je passe vers l'adresse IP. Alors, c'est une adresse qui appartient à ce réseau. Alors, on prend 192.168.3.2. D'accord? Alors, on ne peut pas écrire 1 parce que 1, c'est une adresse de la passerelle. Alors, 192.168.3.1. D'accord? C'est l'adresse de cette interface. Je passe vers l'autre PC, c'est le dernier. Alors, bureau, configuration IP. Je donne une adresse IP qui appartient bien sûr à notre réseau numéro 3. Alors, 192.168.4.2. Point 1, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est déjà utilisé pour l'interface qui est reliée avec notre routeur. Voilà, 192.168.4.1. Et on a terminé la configuration des routeurs et des PC. Maintenant, on va faire un ping pour visualiser est-ce qu'on peut faire une communication entre les différents réseaux ou non. Alors, je prends le premier réseau, voilà, avec le deuxième réseau. Alors, toujours échec pour la première fois. Après, on a réussi. D'accord? Alors, le réseau 0 avec le réseau numéro 1, ils peuvent se communiquer. On passe vers le réseau 2 avec le réseau 3, numéro 3. Alors, échec, la mise à jour. Alors, vous observez qu'on a réussi. C'est-à-dire, la communication, on peut faire la communication entre deux réseaux qui appartiennent au même routeur. D'accord? Alors, chaque réseau appartient à un routeur. Si on a plusieurs réseaux appartiennent à un routeur, un même routeur, alors on peut connecter entre les différents réseaux qui appartiennent au même routeur. Par contre, si je fais, alors je supprime ça, si je fais un ping entre le réseau 0 et le réseau 3, numéro 3, échec, alors toujours échec, toujours échec, alors je refais la même chose entre le PC de réseau 1 avec le PC de réseau 2, alors toujours échec, échec, d'accord, alors réseau 3 et réseau 0, échec. Pourquoi? Alors on a ici besoin de faire un routage. Alors cette séance, on va faire un routage statique et les autres vidéos, je vais démontrer comment peut-on faire un routage dynamique, les différents types de routage dynamique, d'accord? Maintenant, on va faire un routage statique pour communiquer entre les différents réseaux qui n'appartiennent pas à un routeur ou à des routeurs qui appartiennent à des routeurs différents, d'accord? Maintenant, je commence par le premier routeur. Alors, premier routeur, voilà. Je suis dans le mode configuration, comme vous voyez, config. Alors, pour comprendre bien, je vais sortir de cette configuration. Je vais sortir de le mode du routeur. Maintenant, je suis hors de notre routeur. Alors, pour activer le routeur, on crée la commande toujours enable en. Alors, je vais entrer à la configuration, mode configuration par la commande conft. Voilà. Maintenant, je suis sur la commande de configuration, de notre routeur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un routage. Alors, un routage, on fait IP route. D'accord? On déclare que c'est un routage statique IP route. Alors, en ce routage statique, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour ce routeur, alors on dit que chaque réseau, par exemple ce réseau, on commence par ce réseau, alors quand ce réseau veut communiquer avec notre routeur, alors elle doit passer des informations par cette passerelle, cette interface, d'accord? La même chose pour ce réseau. Alors quand ce réseau veut communiquer avec notre routeur, c'est quand je dis notre routeur, c'est-à-dire soit avec ce réseau, soit avec ce réseau, d'accord? Alors quand ce réseau veut communiquer avec notre routeur, alors elle doit passer
les informations avec cette interface. D'accord? Alors, chaque réseau qui appartient à ce routeur, quand il veut communiquer avec ce routeur, d'accord? Alors, il faut passer les informations, le paquet à travers cette interface SE de 0. D'accord? C'est ça ce qu'on va faire. Alors, IP route, je vais déclarer le réseau. D'accord? Alors, le réseau 192.168.4.0. D'accord? Alors, notre premier routeur. Son masque, c'est 255.255.255.0. C'est la table de routage. Alors, on déclare la table de routage sur notre premier routeur. Alors, on définit le réseau d'émission, son masque, d'accord, et l'adresse passerelle. L'adresse passerelle sera 10.10.10.2. D'accord? C'est l'adresse de cette interface. D'accord? C'est bon. Maintenant, réflexion, entrée, c'est bon. Je vais définir l'autre routeur, l'autre réseau plutôt. Alors, ce réseau-là, la même chose. Je reviens vers mon routeur. Alors, toujours la commande IP route. C'est la commande utilisée pour un routage statique. IP route 192.168.3.0. C'est l'adresse réseau du réseau numéro 2. Le masque toujours 255.255.255.0. La passerelle toujours la même passerelle parce que les deux routeurs reliés avec la même interface passerelle avec le même routeur 0. Alors 10.10.10.2. Et voilà. Maintenant, j'ai terminé le routage sur le premier routeur. Je sors de cette commande. Voilà. Je reviens vers l'autre routeur. Alors, pour faire communiquer entre les différents réseaux, on a besoin de faire un routage statique sur les différents routeurs. Alors, chaque routeur, on définit une table de routage sur chaque routeur. Alors, je commence sur l'autre routeur. Voilà. Maintenant, je suis sur le mode configuration. Je peux sortir du routeur et j'active le routeur autrefois enable conft et on peut continuer sur la même commande. Maintenant, je suis sur le mode configuration, d'accord, comme vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé IP route, d'accord, et je définis le réseau d'émission. Alors, pour notre routeur, les réseaux qui ne sont pas définis sur notre routeur, c'est ce réseau et ce réseau, d'accord, parce que ces réseaux sont déjà connectés à notre routeur. Alors, le routeur, elle connaît ces deux réseaux. Alors, les deux réseaux qui ne sont pas connus pour notre routeur, pas encore connus, c'est ce réseau et ce réseau. Alors, je vais définir que, par exemple, ce réseau, quand il veut transmettre une information vers un autre routeur, alors il doit passer des informations avec cette interface. D'accord? La même chose pour ce réseau. Toujours, il faut envoyer les informations sur cette interface. Alors, je vais définir ça sur notre routeur. Alors, IP route. Alors, le réseau d'émission, c'est le réseau numéro 0, 192.168.1.0. Le masque, c'est 255.255.255.0. Espace, c'est on définit la passerelle. La passerelle, c'est toujours l'interface serrée. Cette interface serrée, SE, je reviens, SE 3.0, cette interface. D'accord? Alors, il possède l'adresse 10.10.10.1. D'accord? C'est bon. Je fais la même chose pour l'autre réseau, le réseau numéro 1. Alors, IP route, espace 192.168.2.0, espace 255.255.255.0, c'est le masque. Et l'adresse passerelle toujours reste la même adresse, .10.1. Et voilà, maintenant j'ai terminé le routage. Alors, exit pour sortir. Voilà, je sors. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer un ping entre les différents réseaux. Alors, je choisis un PDU. Alors, d'accord? Alors, je prends un message de réseau 0 vers réseau 3. Vous voyez, réussite. Alors,
on a réussi de faire une communication entre les différents réseaux. La même chose entre le réseau numéro 1 et le réseau numéro 2, réussite. Si on fait la même chose pour le réseau 0 et le réseau 2, réussite. Et entre le réseau 1 et le réseau 4, réussite. D'accord? Alors, c'est la technique utilisée pour faire un routage statique. Alors, la séance prochaine, on va voir un routage dynamique et les différents types de routage dynamique. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie des commentaires ou sur page Facebook. À bientôt.